La réalité, c'est que éduquer des enfants et encore plus les éduquer dans la foi, c'est difficile. Est-ce que je suis la seule à trouver que c'est difficile ou pas? C'est un challenge. Il faut dire ce qui est, c'est un challenge de tous les jours. On les porte en nous, on prie et surtout on ne veut pas reproduire les erreurs que nos parents ont faites. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'important. Lorsqu'on parle de l'amour du Père, en réalité, on parle de notre identité. Parce que l'amour du Père, elle nous identifie, l'amour de nos parents, c'est quelque chose qui nous identifie. Et moi, quand j'étais petite, on m'a dit deux choses. Écoutez bien. Alors, je précise que je suis née dans les années 80 et que dans les années 80, c'était pas partout en France où il y avait des personnes qui venaient du continent africain. Autrement dit, il va falloir que tu réussisses à te construire en assumant le fait que tu viens d'un foyer monoparental et qu'en plus, tu es plutôt sortie foncée alors que moi, je suis blanche. Et en plus de ça, on habite dans un coin où tout ce qui est métissage, etc., c'est pas forcément monnaie courante. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent peut-être vous sembler aujourd'hui étonnantes, mais c'est une réalité. Finalement, c'est rentré en mon cœur et c'est venu comme m'identifier. Alors je me souviens, à l'école, on me disait souvent mais c'est ta maman, la dame, qui vient te chercher? Oui, c'est ma mère. Ah bah, c'est que tu dois plus ressembler à ton père alors. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on me dit ça, mais c'est qui mon père? À qui est-ce que je ressemble? Waouh, Virginie, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton papa? Lorsque tu ris, c'est le sourire de ton père. Lorsque je regarde tes mains, tu as les mains de ton père. Mais tu as la morphologie athlétique de ton père, n'est-ce pas? Non, c'est pas. Lorsque tu fais telle ou telle mimique, c'est le portrait de ton père tout craché. Sauf que moi, vous me parlez de quelqu'un qui est invisible, que je ne connais pas, qui ne cherche pas à me connaître, et en plus qui est irresponsable. Vous êtes tous les jours de ma vie en train de me dire que je ressemble à quelqu'un qui ne cherche pas à me connaître, qui ne cherche pas à m'aimer, qui m'a abandonné. Vous êtes en train de dire que lorsque vous me voyez, vous voyez cette personne qui ne sait pas faire face à ses responsabilités. Vous me suivez? L'impact que ça a pu avoir en mon cœur et dans ma façon de grandir. Alors finalement, je me suis bâtie avec cette identité floue, et inconsciemment, je cherchais à trouver cet amour du Père que je n'avais pas eu de bien des façons. Je me souviens que lorsque je voyais des familles ensemble, une maman, un papa, assis à la terrasse d'un café, ou simplement un papa qui allait au cinéma avec sa fille, ou simplement un papa qui venait chercher sa fille à la sortie d'école et puis qui lui faisait une petite tape dans le dos ou un bisou, ça me faisait terriblement mal, parce que finalement, moi, je n'avais pas ça. Alors bien sûr, Dieu a permis que je puisse avoir des papas de substitution, des tontons, des rencontres, des personnes, des mentors, des personnes qui ont pu m'apporter une certaine part de mon éducation, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle ou même artistique. Mais quand bien même Dieu nous fait grâce de pouvoir rencontrer des personnes qui vont contribuer d'une certaine façon à remplir le manque, il y a quand même un vide que personne ne peut combler. Autrement dit, l'amour que les hommes nous donnent, les hommes avec un grand H, n'est pas un amour qui nous permet véritablement de pouvoir nous reconstruire à 100%. Alors, dans ma quête spirituelle, lorsque je suis arrivée à peu près à l'âge de 17 ans, j'ai fort cherché le Seigneur. Et la première chose que Dieu a faite lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'a comme ouvert les yeux sur ce gouffre affectif et ce gouffre identitaire. Non seulement j'avais besoin de savoir à qui je ressemblais, j'avais besoin d'avoir un vis-à-vis, j'avais besoin de savoir mon sourire, mes fameux doigts, à qui est-ce que je pouvais bien ressembler. J'avais besoin de savoir qui était cette personne. Mais en plus de ça, Dieu me disait, avant de le rencontrer, lui en chair et en os, c'est d'abord moi que tu dois rencontrer. À nouveau, un Père invisible, cette fois-ci, c'est lui qui me tend la main et qui me dit que sans
d'abord ouvrir ton cœur et te laisser remplir de mon amour, tu n'arriveras pas, quand bien même tu rencontres ce Père naturel, à pouvoir guérir de ce vide à la fois affectif et émotionnel. Je pense tous qu'on a conscience que l'on reproduit souvent les blessures de nos parents, et ça c'est quelque chose dont on a parlé ce matin, que finalement les manques, les vides que nous, en tant que parents, on a dans nos vies, c'est souvent les répercussions des générations précédentes, et malheureusement, même en étant en Christ, même en étant touché par la grâce de Dieu, inconsciemment parfois on reproduit encore des choses. Les accès de violence, les paroles négatives, la colère aussi, des choses qui vont profondément nous agacer et notre incapacité à pouvoir construire un véritable foyer équilibré. Et puis aussi peut-être des papas ou des mamans qui ont toujours cette difficulté à pouvoir consolider le foyer, consolider la famille et être tout simplement présent. Alors, j'ai cherché le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je vais d'abord te chercher. Alors j'ai trouvé mon meilleur ami, j'ai trouvé le Seigneur dans mon meilleur ami. En tant que meilleur ami, j'ai trouvé le Seigneur, mon sauveur. Merci Jésus, tu es mon sauveur. Et puis j'ai compris véritablement que je devais me laisser visiter par l'amour du Père. Le Père de nous tous. Ce qui m'a aidé à comprendre une chose, c'était pas simplement de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens me remplir de ton amour du Père. Mais c'était de réaliser que lorsque j'arrive à Christ, j'accepte tout un package. J'accepte des règles. Et les règles, ce sont celles du royaume. Et celles du royaume, figurez-vous, nous dit que nous sommes une famille. J'ai des sœurs, j'ai des frères, vous tous vous êtes mes sœurs, mes frères, on fait partie de ce royaume-là. Et dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. La dimension de rejet, la dimension d'abandon et la dimension d'orphelin sont des termes qui n'existent pas dans le royaume de Dieu. Lorsque tu comprends que lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur et que tu lui dis, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, touche-moi, je te veux, tu es mon Dieu, tu es le roi des rois, tu es mon Père, alors tu dois aussi accepter de renouveler tes pensées et de comprendre que maintenant tu mets les deux pieds dans un autre monde, dans un autre royaume. Et les règles du royaume nous sauvent et nous protègent. Alors j'ai décidé d'être obéissante. J'ai décidé d'arrêter de dire que j'étais la rejetée, que j'étais celle qu'on avait abandonnée et que j'étais celle qui était orpheline, d'une certaine façon, de ce Père qui me manquait tellement. Et lorsque j'ai obéi de tout mon cœur aux règles du royaume, j'ai compris que l'ennemi ne pouvait plus jamais m'atteindre. Plus jamais il pouvait à nouveau venir m'assaillir avec des pensées. Mais non, souviens-toi de toutes les fois où on t'a pointé du doigt en disant, tu vois, c'est la petite métisse dont la mère est blanche, on ne connaît pas le père. Plus jamais cela était possible. Cela n'était plus mon identité. Ma seule identité se trouve en Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, c'est mon Père. Je suis une créature merveilleuse faite à l'image de Dieu. Est-ce que je ne suis pas merveilleuse? Lorsque vous vous regardez, et lorsque vous regardez votre voisin, lorsque vous regardez vos parents, les enfants, et lorsque vous regardez aussi, vous les parents, vos enfants, voyez Dieu au travers de chacun d'eux afin d'éradiquer, de stopper et de briser tous les vestiges du passé que nous trimballons de génération en génération. J'aurais aimé justement qu'on puisse avoir un petit temps tous ensemble pour faire le point, et je vais avoir besoin de l'équipe de louanges, tous ensemble pour faire le point en nos cœurs sur Seigneur, aujourd'hui on est tous des responsables, nous les parents, et on a toute cette génération devant nous. Vous savez, pour qu'une génération puisse se lever et elle-même conquérir son héritage et sa destinée, elle a besoin du soutien de la génération précédente. Il y a toujours un prix à payer. Et moi, je décide de payer le prix afin que cette génération puisse se connecter à la victoire de sa destinée.